Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la communauté Cerveau Visionnaire, une communauté des hommes d'affaires. Appelez-moi Moubunyo Azaledji. Je suis entrepreneur, coach et investisseur. Je suis le président du cabinet Cerveau Visionnaire, un cabinet qui est spécialisé dans le coaching de formation et dans l'investissement stratégique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui parle de comment faire le chemin des succès financiers pour accéder à la classe des fortunés ou des riches. Mais avant de continuer, si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne en appuyant en bas sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos publications. Si vous nous suivez et que vous êtes un entrepreneur qui a besoin à ce moment d'une assistance morale ou financière, n'hésitez pas de nous contacter. Ou si vous nous suivez et que vous êtes salarié ou travailleur autonome et qu'entre-temps vous avez épargné de l'argent dont vous cherchez maintenant à investir, contactez-nous pour bénéficier de notre assistance afin de faire un investissement dont le retour du capital investi avec intérêt soit assuré. Comme je le disais, nous allons entamer maintenant notre thème d'aujourd'hui. Comment faire le chemin des succès financiers pour accéder à la classe des riches ou des fortunés? Sur ce thème, je vais vous parler en première partie des étapes de ce chemin et en deuxième partie maintenant des rythmes à adopter sur ce chemin. La première partie de notre thème, comme je l'ai dit, parle des étapes de ce chemin des succès financiers. Dans mes recherches et expériences personnelles de la vie, j'ai découvert que pour devenir riche financièrement, il faut parcourir, il y a des étapes à parcourir. Il faut nécessairement désirer gagner de l'argent pour le gagner et non le souhaiter. Le souhait ne permet pas de souhaiter avoir de l'argent, ne permet pas de gagner de l'argent. C'est le désir de gagner de l'argent qui permet de gagner de l'argent, car le souhait est passif, mais le désir est actif. C'est le désir qui vous pousse à l'action. C'est le désir qui vous pousse à établir des stratégies, des plans pour faire rentrer l'argent dans votre poche. Mais il faut que ce désir soit couplé de motivation. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle vous cherchez gagner de l'argent. Sans ce désir, il est impossible de connaître des succès financiers. Car on peut avoir de succès dans d'autres domaines de la vie sans avoir celui des finances. Mais si ce désir n'est pas motivé, si vous n'avez pas de l'énergie, de tonus, une raison qui vous pousse à chercher de l'argent, vous allez rapidement vous dégonfler de l'énergie qui vous pousse, vous allez vous décourager et vous allez abandonner car vous commencerez à rencontrer des obstacles sur ce chemin. Mais vous savez, avec moi, vous convenez avec moi que ceux qui gagnent n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. C'est ce qui va nous pousser à passer aux deuxième étape. Parce que quand vous allez commencer, vous allez bien nourrir votre esprit ou votre désir de motivation, il faut maintenant passer à l'action, comme je l'avais dit. Après que nous avons maintenant fini avec l'étape qui nous parle du désir motivé de la prospérité financière, nous allons entamer maintenant la deuxième partie qui parle de l'habileté à gagner de l'argent ou bien à acquérir de l'argent et la capacité à retenir cet argent. Vous savez, sur le chemin ou bien dans l'aventure de l'enrichissement financier, il est indispensable d'arriver à recevoir l'argent de la main des autres. C'est très important. Parce qu'au moment où vous êtes sans le sou, vous avez une poche vide. À ce moment même, l'argent se trouve dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors c'est à vous maintenant, avec ce désir qui brûle dans votre cœur, de développer des stratégies, de mettre en place des plans pour faire amener cet argent dans votre poche. Et si vous n'êtes pas capable, ou bien vous n'êtes pas habile, vous n'arrivez pas à mettre en place des plans, des stratégies pour faire venir cet argent dans votre poche,
et développer la capacité à retenir cet argent. Une fois que cet argent est entré dans votre poche, alors votre désir de réussir, votre désir de prospérité financière n'est qu'un rêve et ne sera jamais une réalité. Après que vous ayez maintenant un désir de prospérité financière, que vous avez développé l'habilité à acquérir de l'argent et développer la capacité aussi à retenir cet argent, il est maintenant important d'arriver à faire de cet argent gagné un serviteur ou un esclave et développer l'habilité à utiliser le cerveau des autres pour pouvoir le faire travailler. Vous savez, sur le chemin de l'enrichissement financier, il est très important de faire travailler son argent pour pouvoir aller loin. Mais pour aller plus vite, il faut nécessairement utiliser le cerveau des autres pour le faire travailler. Je vais partager un exemple avec vous. Lorsque j'étais arrivé à Lomé, dans le but de faire l'auto-école pour avoir un permis de conduire, j'ai commencé à me nourrir du désir de gagner de l'argent. Et j'ai demandé à mon frère chez qui je m'étais logé de m'aider à trouver quelque chose, un travail qui peut m'offrir l'occasion de pouvoir me prendre en charge ou bien de pouvoir prendre en charge mes besoins primaires, comme acheter du savon, me coiffer et autres. Alors mon frère me dit, Azar dit, oublie ce que tu es en train de dire. Nous sommes à Lomé, nous sommes en ville. Nous ne sommes pas au village où il suffit de trouver du météage dans les champs pour faire gagner de l'argent. Nous sommes à Lomé et il n'est pas facile de trouver de l'emploi ou bien de trouver du travail. Concentre-toi sur ta formation et après que tu auras ton permis de conduire, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mes amis, si c'était seulement de souhait que je mettais, alors ce seul obstacle suffit pour que je puisse abandonner. Mais puisque c'est un désir pour moi de gagner de l'argent, j'ai continué par nourrir ce désir. Et j'ai commencé par prier mon Dieu et mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, un dimanche matin, quand j'arrivais à l'église, avec ce désir dans le cœur, je vis deux jeunes hommes qui poussaient leur pousse-pousse de famille. Alors je me suis dit, si je m'approchais de ces deux hommes, ou bien de l'un d'eux, est-ce qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour que je puisse aussi vendre de jus de faim? Je me suis approché du plus jeune. Et là, le jeune m'a fait savoir que leur agence est en train de chercher quelqu'un. Vous voyez, tout de suite, j'ai trouvé de l'emploi. On a pris le rendez-vous. Et dans la soirée du dimanche là même, je m'étais rendu sur le lieu. Et Monsieur Noé, à qui je fais coucou, il est actuellement au Burkina Faso. Il m'a branché au gérant du dépôt qui m'a accepté. Le lendemain, après avoir quitté mes cours de formation, je me suis rendu au lieu pour faire mon premier essai. C'est là, durant la journée, ça n'a pas été facile, mais dans la soirée, j'étais rentré avec au moins 500 dans la poche. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent jusqu'à ce que j'ai eu mon permis de conduire. Et j'ai franchi maintenant cette étape pour trouver de l'emploi. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, il faut maintenant que j'arrive maintenant à épargner une partie de cet argent pour pouvoir évoluer sur le chemin des succès financiers. C'est ainsi que j'ai découvert le livre de Vivre et réussir de Félix Kouyaté et après aussi le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, qui m'ont finalement ouvert les yeux sur les principes et les stratégies d'aller plus vite. Et j'ai commencé maintenant par utiliser, épargner plutôt une partie de mon argent que j'ai après commencé par faire travailler en utilisant bien sûr le cerveau des autres. Pour comprendre les détails de cette troisième partie, veuillez nous contacter pour qu'on puisse vraiment vous accompagner car c'est un long chemin. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie qui va nous parler des rythmes à adopter sur le chemin des succès financiers. Avant de quitter, n'oubliez pas, si la vidéo vous a intéressé, de la commenter, de la liker et de la partager avec vos amis sur d'autres réseaux sociaux. Rendez-vous sur la prochaine vidéo.